Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et pour la première fois ce matin, nous recevons le nouveau haut-commissaire Jacques Billan. Oui, notre invité du matin, c'est le haut-commissaire Jacques Billan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes arrivé il y a une dizaine de jours en Nouvelle-Calédonie, en pleine visite ministérielle, en pleine discussion sur l'avenir institutionnel. Vous vous êtes déplacé sur le terrain, notamment en compagnie de Manuel Valls. Est-ce que tout ça, ça vous a permis de mieux appréhender la réalité de la Nouvelle-Calédonie que vous découvriez, en fait? Oui, si j'ai pu me documenter depuis plusieurs semaines déjà sur l'histoire et aussi sur les enjeux politiques et économiques de la Nouvelle-Calédonie, le terrain reste bien sûr pour moi le meilleur moyen de prendre le pouls, de sentir le territoire, de ressentir les enjeux portés par les acteurs de la Nouvelle-Calédonie et le ressenti de nos concitoyens. Et c'est important pour bien appréhender ce qui motive et ce qui inquiète celles et ceux qui font ce territoire. Alors bien évidemment, au-delà des échanges que j'ai pu avoir avec les délégations politiques engagées dans les négociations lors du conclave, mais aussi lors des échanges ou des premiers échanges que j'ai pu avoir à l'occasion de mes sorties terrain, lorsque j'ai accompagné le ministre d'État, ministre des Outre-mer. Je parle aussi de mes rencontres, de mes premières rencontres avec le président du gouvernement, la présidente du Congrès, les présidents des provinces, les maires. Voilà, tout ça favorise bien évidemment ma modeste compréhension d'une partie des réalités auxquelles fait face ce territoire. Alors, un territoire qui, vous le savez, il y a près d'un an a connu un déferlement de violences insurrectionnelles. Il y a un peu d'inquiétude dans la population, un peu de fébrilité. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est sous contrôle ou est-ce qu'il existe encore des points d'inquiétude? On sait qu'il y a un dispositif important de force de l'ordre qui avait été mis en place. Alors je voudrais vous dire que, et vous le savez mieux que moi, les Calédoniens parlent avec le cœur, parlent avec passion, parlent avec franchise. Et ce qui m'a été dit, c'est que beaucoup étaient inquiets. C'est ce que j'ai pu entendre depuis mon arrivée. Et ça, c'est la plus importante des réalités que je dois prendre en compte actuellement. Ces inquiétudes sont nombreuses. Elles concernent la sécurité, elles concernent l'emploi, elles concernent aussi la santé et elles sont légitimement justifiées après les événements qu'a connus le territoire, vous le rappelez, en 2024. Alors moi, je veux ce matin dire aux Calédoniens que l'État sera bien sûr encore et toujours à leur côté et je m'engage personnellement dans les attributions qui sont les miennes et avec l'ensemble des services placés sous ma responsabilité à y être le plus réactif et le plus attentif possible. À l'heure où je vous parle, la situation sur le plan de la sécurité est sous contrôle. Hier, date anniversaire des émeutes du début des émeutes de 2024, le 13 mai, nous avons eu à gérer un certain nombre de rassemblements, très exactement 28 rassemblements sur l'ensemble du territoire qui ont mobilisé près de 1000 personnes. Et tous ces rassemblements se sont déroulés dans le calme. Ils ont été encadrés par les forces de sécurité que j'avais mobilisées sur le terrain pour que les choses se passent au mieux. Dans le Grand Nouméa, les rassemblements étaient interdits. De toute façon, il n'y en a pas eu. Il y a eu quelques petites interventions pour les disperser ou pour retirer des signes identitaires au cas où ils s'étaient manifestés. Oui, j'avais communiqué sur les dispositifs préventifs que j'avais mis en œuvre dans les jours précédant la date anniversaire du 13 mai. Vous l'avez rappelé, 2 mesures, interdiction de manifester sur la voie publique sur le territoire du Grand Nouméa et également interdiction de la vente d'alcool à emporter, des mesures préventives pour éviter toute provocation, pour éviter toute entrave, toute atteinte à la liberté de circulation. Les Calédoniens y sont particulièrement attachés et particulièrement attentifs. Vous allez maintenir encore ce dispositif pendant quelques jours. Il peut y avoir encore un peu d'inquiétude, d'autres manifestations sur le terrain?
Oui, bien sûr, le dispositif, j'ai pu en faire une revue opérationnelle lors d'une sortie terrain la semaine dernière avec monsieur le procureur de la République. J'ai pu rencontrer les forces de sécurité intérieure, les policiers, les gendarmes, les renforts qui nous ont rejoints au cours de ces dernières semaines. Et j'ai pu rappeler que ce sont actuellement près de 2600 membres des forces de l'ordre qui sont déployés sur le territoire pour prévenir les troubles à l'ordre public, pour prévenir les actes délictueux et bien évidemment pour rassurer tous les Calédoniens. Ce dispositif, je l'ai souhaité visible. Mes consignes ont été claires, être là où il faut, quand il le faut, et interpeller le plus rapidement possible les auteurs des faits délictueux ou les auteurs de troubles à l'ordre public. Ce dispositif va perdurer dans les jours qui viennent. Vous avez le sentiment que vous avez assez de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, que vous n'avez pas besoin de renforts aujourd'hui, qu'elles sont suffisantes? Je peux bénéficier, je dirais, de renforts, puisque le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et le ministre d'État, ministre des Outre-mer, m'ont confirmé la possibilité de faire appel à des renforts. Mais je considère que le dispositif qui a été mis en place aujourd'hui, avec les forces à ma disposition, sont tout à fait opérationnels et répondent aux engagements opérationnels que je leur ai demandés. Parmi les mesures, vous évoquiez l'interdiction de la vente d'alcool à emporter. Vous êtes sensibilisé au fait qu'en Nouvelle-Calédonie, les problèmes de consommation excessive d'alcool, c'est vraiment l'un des défis à relever? Oui, dès mon arrivée, j'ai bien entendu été sensibilisé à cette problématique de la consommation d'alcool, et ça fait partie d'ailleurs des sujets prioritaires sur lesquels travaillent les équipes du Haut-Commissariat, puisque nous sommes confrontés chaque semaine à plusieurs centaines de cas d'ivresse publique manifeste, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie, c'est-à-dire que nous sommes face à des personnes qui sont incapables de s'orienter sur la voie publique et qui représentent un risque tant pour elles que pour autrui. Je sais que c'est un sujet difficile à traiter et que c'est un sujet sur lequel il nous faut nous coordonner avec l'ensemble des acteurs. Je pense bien sûr aux acteurs du médico-social, aux acteurs du monde économique, aux forces de sécurité et bien évidemment aux institutions calédoniennes. Sachez que mes services travaillent actuellement à établir une charte des bars responsables sur le territoire de la ville de Nouméa. Tout ça est fait en lien avec la ville, bien sûr, mais aussi avec la province sud. Et nous réfléchissons également avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à mettre des dispositifs dans le cadre de ce qu'on appelle le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est donc, vous l'avez rappelé, une priorité pour le haut-commissaire, le nouveau haut-commissaire que je suis. Et justement, vos autres priorités, comment est-ce que vous envisagez vos nouvelles fonctions? Est-ce que c'est l'ordre public, étant donné le contexte, qui va être l'une de vos priorités, l'une de vos missions essentielles? Bien sûr, les Calédoniens attendent du haut-commissaire qu'il garantisse leur sécurité, qu'il garantisse l'ordre public. En tout cas, c'est l'expression forte que j'ai entendue de la part de mes premiers interlocuteurs lors de mon installation et lors de mes premières rencontres. Donc vous avez raison de dire que c'est ma priorité depuis mon arrivée. Mais il faut aussi penser à la reconstruction, penser à la situation économique qui est actuellement dégradée. Et j'entends bien évidemment porter une attention particulière et mettre toute mon énergie pour accompagner le monde économique. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais vous savez que l'État a mis beaucoup de moyens pour engager, pour soutenir les entreprises qui ont traversé des difficultés depuis mai 2024. Pour aider à la reconstruction, oui. C'est tout le plan autour de la reconstruction du territoire. Alors vous êtes arrivé il y a une dizaine de jours à peu près.
Vous êtes déjà rendu sur le terrain, déjà rencontré un certain nombre de gens. Ça va être quoi votre programme dans les prochains jours? Parce qu'au tout début de votre séjour, comme il y a eu cette visite ministérielle, ça vous a peut-être empêché de prendre les contacts traditionnels qu'on prend quand on arrive dans une nouvelle Non, je fonction, crois non? que ça a contribué. Ça a accompagné. Ça a accompagné en tout cas, puisque Vous avez connu tout c'était le monde aussi un d'un moment coup. privilégié de pouvoir me rendre à Boulou-Paris, pouvoir me rendre à Marais avec le ministre d'État, ministre des Outre-mer, donc d'être sur le terrain quelques petites heures après mon atterrissage en Nouvelle-Calédonie et ma participation au conclave à Deva m'a permis aussi de faire connaissance et d'entendre les positions de tous les partis politiques présents autour du ministre d'État dans le cadre de la négociation donc, qui s'est tenue tout au long du conclave. Donc dans la continuité du week-end dernier et de ce début de semaine, puisque je continue lundi, mardi, aujourd'hui encore, bien sûr je vais poursuivre mes rencontres institutionnelles avec les autorités, avec tous les élus de Nouvelle-Calédonie, avec un objectif simple mais clair, établir des relations de travail et des relations de confiance le plus rapidement possible. Alors, vous le disiez, vous avez assisté en partie aux discussions sur l'avenir institutionnel à Deva. Il n'y a pas eu d'accord au terme de cette séquence. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Ça a été essentiellement peut-être la préparation des élections provinciales? Oui, le ministre d'État, ministre des Outre-mer, l'a annoncé lors de sa conférence de presse du 8 mai. Le gouvernement va prochainement étudier les modalités de convocation des électeurs pour les élections provinciales. Ces élections seront bien sûr une priorité pour le haut-commissaire que je suis. Il est important qu'elles soient organisées dans les temps. Il y a donc un travail de préparation à faire avec l'ensemble des équipes du haut-commissariat et qu'elles se tiennent dans les meilleures conditions de sécurité pour assurer la sérénité de cet exercice démocratique. Le ministre d'État, ministre des Outre-mer, vous étiez présente, a aussi évoqué la poursuite des discussions avec celles et ceux qui le souhaitaient au sein de ce qu'il a appelé un comité de suivi. Et bien sûr, dans ce cadre, nous resterons à la disposition du ministre d'État depuis la Nouvelle-Calédonie, comme nous l'avons été pleinement au cours de ces 5 derniers mois. Avec éventuellement des discussions à Paris, on ne sait pas encore. Hein. Non, les modalités vont être précisées. Le ministre a annoncé clairement qu'il entendait mettre en place ce comité de suivi. Bien sûr, on travaille actuellement avec son cabinet sur les modalités, sur l'engagement qui sera celui du haut-commissaire et de ses équipes. Monsieur le commissaire, vous connaissez votre prédécesseur, vous le connaissez bien, Louis Lefranc. Je crois que vous lui avez déjà succédé dans le Pas-de-Calais. Vous vous êtes croisés, qu'est-ce qu'il vous a dit sur la Nouvelle-Calédonie? D'accord, vous avez raison de dire qu'on se connaît, puisqu'on se connaît depuis 44 ans. Nous avons fait notre scolarité à Saint-Cyr ensemble. Nous avons suivi la même dynamique professionnelle, d'abord en tant qu'officier dans l'armée de terre, puis ensuite dans le corps préfectoral. Et j'ai effectivement eu l'opportunité de lui succéder, d'abord dans le Pas-de-Calais et puis aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Alors, comme toute personne comme toutes les personnes qui se connaissent, nous avons d'abord parlé de nos familles respectives, puisque 44 ans, ça tisse des liens. Et nous avons bien sûr aussi échangé sur le dispositif, toute la préparation, le dispositif opérationnel qu'il avait préparé en vue de la date anniversaire du 13 mai et de toutes les priorités qu'il a portées jusqu'au dernier moment pour notamment travailler sur la reconstruction, puisque c'était vraiment un de ses soucis premiers, vraiment cette volonté d'avoir un grand accord de paix unanime pour redonner de l'espoir en l'avenir. Et il m'en a parlé avec beaucoup de force.
Et je voulais vous dire combien je salue l'engagement qui a été le sien, le courage dont il a fait preuve et vraiment le professionnalisme qu'il a incarné tout au long de son séjour en Nouvelle-Calédonie. Monsieur le commissaire Jacques Bihan, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu dans les studios de Radio Rythme Bleu au tout début de vos nouvelles fonctions. C'est moi qui vous remercie et puis à très bientôt.